Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Christ est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la résurrection de Jésus. Je voulais vous parler seulement de la résurrection, mais je me suis rendu compte très vite que pour parler de la résurrection de Christ, il faut parler d'abord de la crucifixion. Les deux vont ensemble. Crucifixion et résurrection. Cela va ensemble. Nous sommes tous, écoutez-moi bien, nous sommes tous, frères et sœurs, des descendants d'Adam et Ève. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. La parole de Dieu nous dit, Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Au sens spirituel du terme, c'est-à-dire on s'éloigne de Dieu, on se coupe de Dieu. Mais Dieu, ne voulant pas la mort de ses enfants, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour prendre sur lui, écoutez-moi bien, pour prendre sur lui les péchés de toute l'humanité. Les péchés de toute l'humanité. Ayant pris tous nos péchés, il a subi les conséquences. Toutes les conséquences de cela, c'est la mort. Christ a été crucifié pour nous, mis au tombeau, et Dieu le Père l'a ressuscité le troisième jour. Amen. Oui, le Seigneur est ressuscité. Oui, il est ressuscité, il est vivant. Concernant la crucifixion de Jésus, je crois, le plus important, c'est de savoir que c'est par amour pour nous tous, qu'il a subi la flagellation, il a subi la flagellation, il a subi toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de souffrances incroyables, atroces. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. C'est l'amour du Père et c'est l'amour du Fils qui se conjugue au présent. Par sa crucifixion, par sa mort, par son sang versé, Jésus a brisé le pouvoir du péché en nous. Il a vaincu le vieil homme qui nous poussait à pécher. Et grâce à son sang versé à la croix, il nous a rachetés du péché. Parce que nous étions esclaves du péché. Il nous a rachetés. Il a payé la rançon. Et nous avons été rachetés. Donc, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu maintenant. Jésus a payé le prix pour nous. Nous sommes rachetés. Et c'est cela qu'on appelle, et bien évidemment, la rédemption. Il nous a rachetés, nous sommes à lui. Grâce à son verset, je vous le dis, il nous a rachetés. Il a pris sur lui mais pas seulement le péché qu'il a pris sur lui, mais il a pris aussi nos malédictions, toutes nos malédictions. Les malédictions même qui venaient de nos ancêtres. Grâce à son sang versé, toutes les malédictions, Jésus a pris sur lui. Saint Paul nous a dit que par le sang de Jésus versé à la croix, nous avons été justifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple. Nous avons été rendus justes. Nous avons été acquittés comme si nous n'avons jamais péché. Et nous recevons ainsi directement nous recevons cette grâce de bénédiction. Désormais, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et Jésus nous a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et nous sommes réellement libres, spirituellement réellement libres. Mais Jésus, par son sang versé à la croix, il a encore obtenu une grâce importante pour nous. C'est que nous avons été pardonnés de tous nos péchés, de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités. Nous avons été lavés, purifiés de tous nos péchés. Purifiés, je dis bien purifiés de tous nos péchés.
1 Jean chapitre 1 verset 7. Jésus n'ayant commis aucun péché, il n'a commis aucun péché, c'est son sang, c'est lui l'agneau de Dieu qui a commis aucun péché. Son sang est pur. Et le sang de Jésus, parce qu'il est pur, est d'une très grande efficacité. C'est pourquoi Jésus, le sacrifice qu'il a accompli pour nous sur la croix, a été fait une fois pour toutes. Tandis que pour les Hébreux prenaient le sang d'un bouc, d'un animal, qui couvrait les péchés. Ils étaient obligés de recommencer tous les ans, demander ce pardon. Yom Kippour, demander ce pardon à Dieu. Tandis que Jésus, le sacrifice de Jésus a été fait une fois pour toutes. Écoutez aussi ce que nous dit Jésus. Jésus nous a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Oui, tout ce que Jésus a accompli à la croix, son sang versé, nous a réconciliés avec notre Dieu. Car il est écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, avec lui-même. Frères et sœurs, Pâques, c'est le passage de la mort à la vie. Jésus ne meurt plus. Il rentre dans une vie d'éternité. Et nous avons aussi, il nous conduit aussi dans cette vie d'éternité. En mourant, Jésus a détruit la mort. Et en ressuscitant, il a donné la vie. Écoutez-moi bien. Jésus nous dit, je viens de vous le dire, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Écoutons ce que Jésus nous dit dans Jean 10, 10. Le voleur, c'est-à-dire Satan, c'est lui qui nous vole nos bénédictions. Le voleur ne vient dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire les enfants de Dieu. Pour détruire les enfants de Dieu. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et Jésus rajoute, quelle est la vie? Les brebis aient la vie en abondance. C'est cela que Jésus est venu nous donner. Vous avez compris? Jésus est le Dieu de la vie. Jésus est le Dieu qui donne la vie. Et Satan, c'est celui qui nous conduit à la mort. Le Sauveur ressuscité ajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la mort. Matthieu 28, verset 20. Quelle belle et bonne nouvelle de savoir que notre Dieu est avec nous chaque jour. Partout où nous allons, il est là avec nous. La résurrection, c'est aussi le passage des ténèbres à la lumière. Victoire de Jésus ressuscité sous toutes les forces des ténèbres, sur Satan et tous ses démons. En particulier, il est dit que à la croix, Jésus a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités, il les a traînées dans le cortège triomphal de sa croix. Il a vaincu les dominations. Les dominations et les autorités, c'est quoi? Ce sont les principaux démons qui agissent pour Satan, Alors, frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Mais nous avons encore une bonne nouvelle, c'est que lui, il nous protège. Jésus nous protège. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. La parole de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3 nous dit, Jésus protège jour et nuit. Il nous protège tous jour et nuit. La victoire de Jésus, c'est aussi notre victoire. Croyez-le. Toutes les victoires sont notre victoire. Avec la résurrection de Jésus, nous rentrons aussi dans cette vie nouvelle. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ,
il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. La volonté de Jésus, c'est que nous ayons une vie changée, une vie transformée, une vie conforme à la sienne. Le Saint-Esprit nous aide. Et comment? Comment le Saint-Esprit nous aide? Vous trouverez la clé de cette question dans Romains 8, verset 11. Il est dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est la même puissance de résurrection venant du Père. Cette résurrection venant du Père qui a ressuscité Jésus et qui va aussi agir en nous. Au moment de la résurrection, il va agir en nous pour nous conduire à cette vie nouvelle, pour nous transformer nos vies. C'est cette même puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus qui va aussi agir en nous. Mon frère, ma sœur, toi qui crois en Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, toi qui as donné ta vie à Jésus, à Pâques, tu as obtenu cette vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est quoi? C'est une vie changée, comme je vous l'ai dit. C'est une vie transformée. Alors, une question se pose pour nous, pour vous. Comment tu as concrétisé cette vie nouvelle dans ta vie de chrétien? Quels sont les signes de ta vie nouvelle en Christ? As-tu une vie de prière régulière, basée sur la parole de Dieu, bien sûr? Ton comportement, ton cœur, est-ce que ton cœur, écoutez-moi, est-ce que ton cœur a vraiment changé? Essaies-tu de ressembler à Jésus chaque jour de ta vie? Est-ce que tu participes aussi à l'Eucharistie? Est-ce que tu collabores avec le Saint-Esprit pour te guider, t'éclairer de ta vie normale? Est-ce que tu as fait tout au long de la journée? Est-ce que tu collabores avec le Saint-Esprit pour que toute ta vie soit conforme à la volonté de Dieu le Père? Que fais-tu? Que fais-tu pour le Seigneur dans son Église? As-tu une action envers les pauvres? As-tu une mission? Reçu une mission particulière? Est-ce que tu visites les malades? Par sa résurrection, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec lui. Écoutons la parole de Dieu. Ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi. La foi, la puissance de Dieu qui a ressuscité les morts, qui ressuscite les morts. Cette parole de Dieu se poursuit en Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les milieux célestes en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Le Père lui a donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il a reçu aussi le nom de Jésus, le nom de Seigneur et le Messie. Dieu le Père a mis tous les adversaires de Jésus sous les pieds de Jésus. Spirituellement, nous sommes aussi assis avec le Christ dans les lieux célestes, à la droite du Père. Sur terre, il nous donne même le pouvoir. Il nous a donné sur cette terre, il nous a donné le même pouvoir que lui. Jésus nous a donné le même pouvoir que lui. Puisqu'il nous dit dans les 10:19, voici je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais elle a une différence près, mais que nous devons faire cette prière toujours au nom de Jésus. Nous avons, frères et sœurs, nous avons ce pouvoir. Ce pouvoir, je vous le dis, est très puissant. Voici, je vous donne le pouvoir de fouler
pouvoir ou autorité, pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez bien compris ce passage? C'est un pouvoir considérable que nous avons reçu. Frères et sœurs, nous avons réellement ce pouvoir et nous pouvons l'exercer uniquement au nom de Jésus. Croyez à tout cela. Christ est ressuscité. Croyez, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, levez-vous maintenant. Levez-vous et dites avec moi. Dieu notre Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, par Jésus-Christ ton Fils, je te supplie, mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes fautes. Je décide de me détourner de cette vie mauvaise que j'avais. Père Céleste, merci de d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir sur la croix, à notre place, pour nous libérer du péché, du pouvoir du péché. Seigneur Jésus, je déclare que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur personnel, et je prends l'engagement de te suivre et de t'obéir. Saint-Esprit, toi qui es en moi, guide-moi, éclaire-moi dans tout ce que je ferai, dans ce que je dirai. À notre Dieu, sur la puissance, la gloire et l'honneur. Et maintenant, cette intercession, je commence cette intercession pour vous, vos familles. Mettez votre foi en action et vous verrez la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, mon Dieu, tout est possible. Par amour, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, dans ce monde pour sauver toute l'humanité pécheresse et aussi pour détruire les œuvres du diable. Vois, Seigneur Jésus, vois, Seigneur Jésus, vois, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, cette pandémie terrible qui voudrait détruire le monde. Je t'implore, Père, dis une seule parole. Père Céleste, notre Dieu, dis une seule parole. Dis une seule parole, et ce fléau s'arrêtera immédiatement. Et sans condition, Satan, ça suffit, parce que c'est toi qui es derrière cette pandémie. Ça suffit. Dieu notre Père, toi qui t'es révélé aux enfants d'Israël, aux jours de Mara, comme Yahvé Rapha, je suis le Dieu qui te guérit. Cette promesse, c'est pour nous tous, pour tous ceux qui aiment notre Dieu, qui obéissent à ses commandements, c'est pour nous tous. Croyons vraiment que notre Dieu, c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui sauve, mais c'est aussi le Dieu qui guérit. Tu guéris, oui. Alors cette promesse, c'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi cette promesse. Pour tous ceux qui t'aiment et qui font ta volonté. Là où la médecine est impuissante, toi, Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout pour nous. Le Seigneur, n'as-tu pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tous ceux qui t'écoutent croient, ils croient sur ta parole, ils verront ta gloire. Dieu notre Père, nous t'invoquons. Viens à notre secours, viens à notre aide. Au nom de Jésus, viens poser ta main puissante, mon Dieu, sur tous ceux qui souffrent de cette pandémie, de cette coronavirus. Pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, fais éclater, mon Dieu, ta gloire. Fais éclater ta gloire, mon Dieu, dans leur vie. Brise, détruis, anéantis, mon Dieu, l'esprit de mort qui est en eux. Qu'ils passent de la mort à la vie, de l'angoisse à la foi. Ne doute pas, mon frère, ma sœur, ne doute pas. Seigneur Jésus, toi qui es assis à la droite du Père, toi qui rayonnes la gloire du Père, je te prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui écoutent cette intercession,
Tu nous as dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Alors, par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur Jésus, par cette autorité que tu m'as donnée, je libère maintenant ta puissante onction de résurrection sur mes frères et sœurs, sur tous mes frères et sœurs. Que cette puissance de résurrection, qu'elle donne la vie à tous ceux qui m'écoutent, qui donne la vie à tous ces frères et sœurs qui m'écoutent, et aussi à leur famille. Libère, Seigneur mon Dieu, libère, Seigneur Jésus, cette vie de résurrection, cette puissance de vie de résurrection. Seigneur, donne la vie en abondance, donne cette vie en abondance que tu nous as promis. Donne cette vie en abondance que tu nous as promis. Seigneur, tu nous dis aussi, oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur mon Dieu. Oui, mon Dieu, ayez foi. Ayons foi, chacun de nous, ici présents, ayons foi en la puissance du sang de Jésus. Proclamez la puissance du sang de Jésus dans vos vies. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, vous purifie tous, vous purifie de tous vos péchés. Mes frères et sœurs, écoutez, que le sang de Jésus vous purifie de tous vos péchés. Que le sang de l'agneau de Dieu, vous protège de tout mal. Que le sang de l'agneau de Dieu vous libère de toute angoisse, de toute inquiétude, de toute souffrance. Laissez cette puissance, laissez cette puissance de la résurrection agir sur vous. Seigneur Jésus, lève-toi, Jésus, et agis maintenant. Pour ton Église répandue dans le monde, donne à ton Église la force et la vigueur pour résister au coronavirus qui atteint actuellement beaucoup de prêtres et de religieux. Fortifie ton Église, Seigneur Jésus, afin qu'elle puisse poursuivre cette mission que tu lui as confiée. Seigneur, ta parole dit, mon peuple, le peuple de Dieu souffre par manque de connaissance. Que ta puissance de résurrection descende maintenant sur ton peuple, sur tout ton peuple, Seigneur Jésus, afin de le faire sortir de leur tombeau de fausse certitude, le tombeau d'incrédulité. Que ton peuple lise ta parole afin de mieux connaître qui est Dieu, afin de mieux connaître ta parole qui est vérité, qui est vie, ta parole qui nous rend libres. Saint-Esprit, toi, notre défenseur, dans ce combat spirituel contre cette maladie, coronavirus, guide-nous, guide chacun de nous ici présent. Révèle à chacun de nous comment prier pour détruire les œuvres du diable. Que le projet malveillant de Satan contre les nations soit mis en échec total par l'autorité du Saint-Nom de Jésus, ce nom qui est tout-puissant. Seigneur Jésus, nous te prions pour tout le personnel médical, mais en particulier pour les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui peinent sous le poids de nombreux malades. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta vigueur. Protège-les, eux et leurs familles. Frères et sœurs, que ce temps de confinement soit mis à profit pour revenir vers le Seigneur Jésus, afin de rentrer véritablement dans cette vie nouvelle et aussi dans sa présence. Seigneur Jésus, toi qui es venu apporter la paix à tes disciples, à nous tous, au matin de Pâques, donne à chacun de nous la paix, ta paix, la joie et l'espérance. Que notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous comble de toutes ses grâces et bénédictions
Frères et sœurs, dites avec moi, Christ est ressuscité, Christ est vivant, il est là au milieu de nous. Amen, alléluia. Ernest Marcelin, berger du groupe Christ est vivant.